Anthony, qui sera notre intervenant, alors que je vais peut-être présenter très rapidement, qui vient de Digital for the Planet, qui est aujourd'hui une start-up, mais à l'origine c'était un think tank créé par Inès Leonarduzzi. Qui aurait bien voulu être là à ma place, mais qui n'a pas pu malheureusement. On aurait féminisé un tout petit peu nos intervenants dans le numérique, mais ce sera peut-être un projet pour les années futures. Inès, on a plein de femmes dans la tech, hein, il faut le dire. Hein. Donc toutes les jeunes filles qui sont dans la salle, n'hésitez pas à, en tout cas, essayer de vous intéresser sur ces sujets de tech, parce que sincèrement, le taux de femmes travaillant dans la tech et essayant de porter des sujets innovants est très très faible en France, et c'est pas faute d'essayer de soutenir ces initiatives-là. En tout cas, la voix d'Inès porte de plus en plus, parce qu'on la voit fréquemment dans les médias pour parler justement d'écologie, de numérique. Digital for the Planet, vous accompagnez en tant que start-up plusieurs villes dans leur transition écologique, en proposant des solutions aussi numériques. Exactement, on accompagne les villes sur une réflexion autour de comment on peut faire du numérique, mais de façon moins énergétique et avec une empreinte carbone moins élevée, ce que je vous expliquerai juste après. Et je crois qu'Anthony, tu avais une question. Alors, j'avais même une question là parce que je vois que sur les sujets écologiques, contrairement à nos générations où honnêtement on était plus intéressé par d'autres parcours que par celui de l'écologie, est-ce que quelqu'un peut rapidement m'expliquer ce qu'il comprend du contexte écologique, de ce qu'il voit dans les médias, des messages qu'il entend? Est-ce que quelqu'un, et pour le coup je ne sais pas si j'ai des bonbons, mais voilà. T'en as déjà eu, tiens. Qu'est-ce que tu comprends de l'écologie au global? De l'écologie? Au milieu. Sinon, il y a d'autres personnes là-bas. Allez, je vais faire un peu de sport aussi. Alors, aujourd'hui, il y a la planète qui se réchauffe, on utilise des énergies fossiles. Bonjour. Continue, c'est bien. Chut. Alors. Modérateur. T'as fait 380 vues sur YouTube là. Alors du coup, arrêtez de vous moquer. Alors, laissez-le s'exprimer. Donc, la planète se réchauffe, on utilise des énergies fossiles, les gens préfèrent l'argent à la planète et on a 12 ans avant une catastrophe climatique, si je me souviens bien. Oui, bah non, on va pas tous mourir, mais lentement. Voilà. Il y avait un autre avis sur l'écologie, exactement. On doit faire le maximum pour essayer de trouver des solutions, parce que ça serait égoïste de profiter maintenant, parce que la génération future, en fait, elle sera totalement, si je peux me permettre, dans la merde. Bonne expression. Parce que, en fait, parce qu'on ne fait pas attention, on pense qu'à nous, en se disant que c'est pas grave, car ça ne va pas arriver maintenant. Enfin, les conséquences ne vont pas arriver maintenant, mais ça va toucher la génération future, et ça va empêcher de nous développer. Merci. Alors, ainsi que le jeune avant nous quand même. Moi alors, il y a une jeune fille, encore une, et il y avait une jeune fille devant. Salut déjà. Bonjour. Personnellement, j'ai perdu espoir en la planète Terre, parce que avec tout ce qui se passe. Oh, laisse-moi vivre. Écoutez-la. Avec ce qui se passe, par exemple, les feux en Amazonie, enfin l'Amazonie qui a brûlé, etc.
la pollution, tout ça, bah, c'est... Je sais pas, après, il faut trouver des solutions rapidement parce que sinon, on pourra, comme elle a dit, on ne pourra pas se développer plus tard. Mais après, si tout le monde mettait du sien, bah, ça irait plus vite et ce serait mieux. Mais bien sûr, tout le monde fait les égoïstes et tout le monde pense qu'à soi. Donc, bah, je sais pas. Alors, je vais être provocateur, je crois, Anthony, en fait. Alors, je vais faire de la provocation. Allez, il y a une dernière. Allez, une dernière. Et après, je me lance dans la provocation. Bonjour à tous. Bah, en fait, je pense que tout le monde pourrait réagir. Mais en fait, on réagit que sur les mots. En action, on ne fait rien. La moindre chose, bah, l'eau, le matin, quand vous lavez le visage, bah, vous pouvez éteindre l'eau, vous laissez couler, non? Vous utilisez tout. Écoutez là, elle a complètement raison sur ce sujet-là. Les boîtes email que vous recevez, bah, pensez à supprimer ce que vous n'avez pas besoin. Et les moindres choses, le recyclage. Et alors Anthony, moi j'avais une question, mais on va peut-être vous la poser. À votre avis, le geste le plus utile, est-ce que ce serait d'arrêter de brûler les forêts en Amazonie ou d'arrêter de regarder YouTube? À votre avis, qu'est-ce qui serait le mieux pour la planète? J'ai envie de dire les deux, parce qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. Et même au-delà de juste arrêter de brûler au-delà d'arrêter de brûler l'Amazonie, c'est aussi de reboiser. Un petit sujet, une petite aparté. En France et dans le monde, on a quand même un vrai problème sur la densité d'arbres. Et il faut savoir que les arbres, notamment, on a tous vécu une canicule assez importante. Je pense que vous avez tous eu chaud cet été. Et vous vous êtes dit, là il y a un problème quand même, il fait assez chaud. Et vous êtes tous partis courir acheter un climatiseur. Il faut savoir que par exemple sur la question des arbres, un arbre c'est quelque chose qui permet de capter du CO2, qui permet de diminuer les températures. Et dans ce contexte de réchauffement climatique, ça va être super important de se poser la question. Et je pense que dans la salle, vous pouvez être contributeur de ce changement-là. Ça va être une vraie problématique, un vrai sujet de se dire quelle politique pour reboiser, pour réapporter de l'arbre, replacer l'arbre au centre de la ville, au centre du pays, etc. Après, concernant la question numérique, est-ce que vous pensez sincèrement que le numérique pollue ou pas? Oui. Est-ce qu'un live Facebook pollue? Mais en fait, tout pollue. Le numérique, faut pas oublier, le numérique comme le textile, comme l'alimentation, c'est quelque chose qui nécessite des ressources. Et en fait, on va avoir trois types de pollution numérique. On va avoir une première pollution qui vous concerne tous et toutes, qui est sur notamment la fabrication de ce que vous avez tous d'entre les mains et que vous avez chez vous, etc., qui sont l'informatique au global, les smartphones, les ordinateurs, etc. Ce premier pilier de la pollution numérique, en fait, il faut savoir que pour construire vos smartphones, donc notamment par exemple le dernier iPhone 11 qui vient juste de sortir, ou vos ordi, etc., en fait, il est nécessaire de récolter des produits qui s'appellent notamment les terres rares, des métaux rares, et ces métaux rares, il faut savoir qu'ils sont extraits dans des conditions assez catastrophiques. On envoie des jeunes comme vous, et même moins âgés, dans des mines récolter ces métaux rares. Et comme par hasard, en plus, évidemment, il ne s'agit pas de jeunes français ou européens, il s'agit notamment de jeunes africains, et d'Afrique centrale, où dès l'âge de 8 ans, on les envoie aller chercher du cobalt, du coltan, etc. Une fois qu'on a récolté ça, avant de l'avoir entre vos mains, ce device, cet objet, a fait 4 fois le tour du monde. Imaginez notamment la source de pollution avant de le recevoir. Et ça, pour le coup, quand vous allez acheter de la viande, des fruits, etc., vous cherchez la provenance de tout ça. Sur le numérique, sur les sujets en tout cas d'achat du numérique, on ne vous dit pas quelle est la quantité de CO2, de pollution que ça a généré. Parce qu'à partir du moment où on vous dit ça, je ne suis pas sûr que certains d'entre vous puissent acheter encore ce genre d'appareil. On va avoir notamment une deuxième phase, et tu le disais très bien tout à l'heure, qui va être sur les usages.
Il faut savoir que, par exemple, une requête Google, vous utilisez tous Google, une requête Google, c'est à peu près 8 grammes de CO2, une seule requête, 8 grammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Pourquoi? De façon simple, c'est que ne pensez pas que quand vous faites une recherche Google, ça va dans le ciel. D'ailleurs, les GAFA aiment bien appeler les choses dématérialisées autour du cloud. Donc un nuage, on fait croire que ça va dans l'air, ça s'évapore, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc en fait, tout ça, c'est géré notamment par des serveurs, et ces serveurs-là consomment beaucoup d'électricité et surtout rejettent beaucoup de chaleur. Un mail envoyé, je ne sais pas si vous utilisez des mails encore à votre âge, mais en tout cas un mail envoyé, c'est quand même 18 grammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Et il faut se rendre compte qu'on a une consommation, on pense que le numérique au global, c'est quelque chose de vertueux, d'écologique, de vert, etc. Mais c'est déjà à l'heure actuelle la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le numérique au global dans le monde, c'est 16% de l'électricité mondiale consommée. On parle quand même si je devais comparer ça à un pays, ça serait quand même le 6e pays mondial en termes de consommation électrique. Tout à l'heure, on parlait de YouTube et de la plateforme et des GAFA, etc. Il faut savoir que YouTube, pour utiliser YouTube, Google consomme la même quantité d'énergie qu'une ville comme Dublin. Donc imaginez chaque habitant, imaginez-vous en train d'utiliser un ascenseur, dans n'importe quelle situation, vu que vous consommez de l'électricité, imaginez que les centaines de milliers d'habitants de Dublin consomment autant que YouTube à l'année. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser des questions. Pourquoi? Parce que, en fait, on va dans une société qui est de plus en plus numérique. Vous savez même mieux que moi, vous êtes précurseur sur des nouveaux usages, etc. Et on va utiliser de plus en plus de data centers, etc. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et compagnie. Et on ne parle même pas des entreprises chinoises, comme Alibaba, etc. plantent leur data center dans des pays où il fait extrêmement froid et donc vont accélérer ce phénomène de fonte des banquises, ce phénomène de réchauffement climatique. Et ça, pour le coup, on ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la gestion de la donnée, etc. On fait croire que le monde est génial, le monde est cool dans ces réseaux sociaux, dans ces plateformes-là, etc. Et on ne va pas vous montrer la face cachée, comme l'industrie du textile, etc. Et donc, nous, on a vocation notamment à essayer d'informer. Voilà, vous dire que quand vous chargez votre iPhone et que vous laissez votre prise branchée, même si vous avez retiré votre iPhone, il n'y a que Apple qui le fait, mais par exemple, la prise encore branchée consomme de l'électricité. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que, en allant à l'école ou en rentrant chez vous, que ce soit vous ou vos parents, est-ce que vous débranchez votre box internet? On parlait tout à l'heure de tout le monde peut contribuer à l'écologie. Il faut savoir que si tous les Français débranchaient leur box internet avant d'aller au travail, à l'école, avant de dormir, en fait, on pourrait économiser la production électrique d'une demi-centrale nucléaire. Ouais. Voilà. Et donc, on peut se dire qu'il y a des gestes qui sont plutôt du quotidien. Et c'était très bien l'exemple de je me lave le visage et je coupe l'eau. Moi, à mon époque, c'est mon prof d'histoire qui tous les matins nous rappelait en se brossant quand il fallait se brosser les dents, il fallait couper l'eau. Parce que l'eau, c'était pas non plus une denrée naturelle à ressources illimitées. Et c'est la même chose sur le numérique. Par exemple, vous utilisez sûrement tous Google, comme 97% des Français, mais il y a des initiatives qui sont géniales en moteur de recherche. On a par exemple Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui cartonne. Et en fait, à chaque requête que vous faites, Ecosia s'engage à planter un arbre. Sur la question de la donnée, on a aussi un moteur de recherche qui s'appelle Quant. Si vous utilisez Quant, vous êtes sûr que votre donnée, elle reste en France. Mais en tout cas, elle n'est pas exploitée. Donc, tout ça, c'est pour dire, sur cette question des usages, que il y a chacun, et tu le rappelais très très bien tout à l'heure, chacun a le moyen de contribuer. Et en fait, si on crée un effort collectif, on va pouvoir changer le rapport de force. Pourquoi? Parce que si, au final, il faut le savoir, en France, il y a quand même 35 millions de smartphones, de personnes qui utilisent des smartphones. Si ne serait-ce que la moitié
décident de consommer des smartphones plutôt éco-responsables, et d'ailleurs il y a une marque qui s'appelle Fairphone, je vous invite à regarder, qui en fait construit des smartphones avec que des matières recyclées et qui cherche notamment à faciliter le réparage, etc. Bon, en fait, ces grandes entreprises, Microsoft, etc., vont se dire à la fin, il y a une demande du consommateur, nous aussi on va faire des produits éco-responsables, écologiques, etc. Il ne faut pas penser que vous n'avez pas de pouvoir. Et notamment sur le troisième pilier de la pollution numérique. Ce troisième pilier, c'est sur le recyclage. En France, d'un point de vue écologique ou global, on a un problème sur le recyclage. Mais alors sur les smartphones, sur les ordinateurs, qui par exemple a encore des MP3, des iPods dans ses tiroirs? Est-ce que vous les utilisez? Non. Parce que vous vous dites, au cas où, si mon nouveau smartphone il tombe en panne, je l'utilise. Ou peut-être que vous pouvez le garder pour le plaisir en vous disant que ça sera un objet vintage. Mais alors que si on travaillait sur recycler ces devices-là, en fait déjà on éviterait, ce que je vous ai parlé en premier pilier, c'est-à-dire on éviterait d'envoyer des gamins de 8 ans récolter des métaux rares, parce qu'en fait on pourrait récupérer ces métaux rares de smartphones qui sont chez vous, qui sont dans les entreprises, etc., ou dans les ordinateurs, même dans les télévisions. Moi, si je vous dis, est-ce que vous saviez que dans vos smartphones, vous avez de l'or, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du bronze, enfin il y a des métaux très très précieux. Donc pourquoi ne pas se dire, on les recycle, et au final, vous récupérez une contrepartie via ces métaux, et je vous redonne du pouvoir d'achat, etc. Et que là, sur cette filière-là, ça c'est de votre ressort à vous. Pourquoi? Parce que, comme vous venez juste de le dire, récupérer le smartphone et avoir cette démarche d'aller se dire je vais le déposer quelque part ou pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est de se dire comment je crée des filières de recyclage, comment je crée du métier. Là, vous arrivez en troisième, vous vous dites oui, à la fin de l'année, j'ai un choix décisif professionnel. Il faut savoir que sur l'écologie, sur le numérique, sur tous ces nouveaux thèmes, il y a énormément de métiers. Et c'est là où, en fait, on se dit qu'on va complètement changer les choses. C'est que en fait, le pouvoir, c'est vous qui allez le détenir. De par vos professions, de par vos usages, de par votre façon de consommer. Pourquoi? Parce que vous allez complètement changer le rapport de force. Tout à l'heure, on parlait de Google, de YouTube, qui au final est avec une question à la fin, est-ce que Google, limite, va déterminer votre vie? En fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous, il n'y a que vous qui allez décider de ça, dans vos usages. On le voit très très bien. L'année dernière, Facebook a déconné, notamment sur la gestion de ses données. Facebook s'est craché, perdu un tiers de sa valeur en l'espace de 2 semaines. Donc ils le savent qu'ils sont très très fragiles. Mais pour le coup, ils vont juste jouer sur un truc, et excusez-moi du terme, mais c'est juste parce qu'on a la flemme, tout simplement. On a la flemme de changer, on a la flemme de réfléchir, de se dire comment, est-ce que je vais pas me forcer à avoir ce geste tous les matins avant d'aller au collège, d'éteindre la multiprise où il y a la box, et peut-être de donner l'information à mon pote, ou de donner l'information à ma mère, etc. En fait, de diffuser l'information. C'est aussi ça. En fait, il faut vous dire, sur ces sujets-là, vous avez aussi un rôle d'ambassadeur. Au-delà du sujet de pollution numérique, mais plutôt sur le sujet écologique au global. C'est que si à un moment vous gardez une information pour vous, et vous vous dites, si moi je change mais que les autres ne changent pas, en fait ça sert à rien, c'est le statu quo. Et là pour le coup, comme le disait le jeune homme plus haut, la planète elle est foutue dans ce cas-là. Il y a aussi le mode avion. Il y a aussi le mode avion, mais le mode avion, ça c'est plutôt pour le coup consommation énergétique du smartphone et de se dire je vais me coucher et en fait je vais pas mon Bluetooth, mon Wi-Fi, mon réseau ne va pas marcher, etc. Mais concrètement sur la part de la pollution numérique, c'est ridicule. Et après il y a un autre sujet là qui est encore, là pour le coup vous êtes extrêmement consommateur, c'est le streaming. Le streaming, il faut savoir que Netflix plus YouTube, c'est 1/4 du trafic internet au monde. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout ce trafic-là. Et que ça, en termes de pollution,
Qui, parmi vous, laisse des onglets ouverts? Voilà. Bon, en fait, il faut savoir, hein, vous laissez l'onglet ouvert, et en fait, quand vous allez sur d'autres pages, il se recharge. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'il se recharge, c'est 8 grammes de CO2. Et ainsi de suite. Pour le coup, parce que juste, on a la flemme. Hein. On a la flemme de fermer l'onglet, de se dire, je vais revenir plus tard sur mon épisode Netflix, etc. Donc en fait, on a vraiment un sujet qui va vous concerner vous directement, parce qu'au final, dans 20 ans, si on ne réfléchit pas tout de suite sur ces questions-là, c'est vous qui allez en payer le prix. Et par rapport à ça, je vous encourage à vous renseigner, à essayer de vous dire comment je peux mieux consommer, comment je peux consommer de façon responsable sur le numérique, et comment notamment je vais essayer d'être ambassadeur et de porter ce sujet d'un point de vue collectif. Moi, notamment, la dernière fois, je suis allé en Corse, à Bastia. J'avais quand même j'ai rencontré un réseau d'ambassadeurs de collégiens qui étaient en 4e, qui justement diffusent des bonnes pratiques au sein du collège, et notamment dans les CDI, sur comment utiliser d'un point de vue responsable les outils informatiques. Sur ses pages internet, sur sa gestion de documents, etc. Et aussi, alors là j'étais encore plus surpris, une école primaire en Martinique, qui alors pour le coup, et ça je la diffuserai, vous pourrez la donner, qui a écrit une charte des quatre gestes éco-responsables sur le numérique. Donc au final, sur cette question-là, moi quand je vois le débat sur Greta Thunberg, où on me dit oui elle est jeune, etc., limite elle n'a pas le droit de parole, en fait c'est faux. Vous avez tous le droit de parole, vous avez tous un avis, une opinion, et vous avez le droit de vous exprimer. Et surtout, vous avez le droit d'agir. Et l'action va passer par des micro-gestes au final et des habitudes qu'on doit se prendre, se dire que une page internet, je n'ouvre qu'un onglet. Globalement, j'archive pas mes mails, je les supprime. Des mails par exemple, pour les mails, il y a des solutions. Pour les mails, il y a une solution qui s'appelle CleanFox. Et en fait, qui vous permet de connecter votre boîte mail et en fait, qui va tout nettoyer pour vous. Donc voilà, ils se sont dit, les gens ont la flemme, nous on va apporter une solution, et en un clic, vous faites tout. Sur les moteurs de recherche, vous avez des moteurs de recherche éco-responsables, qui vont vous dire, vous avez permis d'économiser tant de rejets de CO2, vous avez permis de planter tant d'arbres, en fait, voilà votre contribution. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne pollue pas. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? La forêt d'Amazonie, il y a la même chose en Russie, quand les forêts brûlent. Mais d'après la politique russe, économiquement, ça sert à rien. D'après eux, c'est mieux de construire des bâtiments à 10 milliards de dollars que sauver notre planète. Mais ça n'a aucune logique. C'est notre vie qui dépend de ça. Les millions d'hectares qui ont brûlé, on peut rien faire. Non, on va construire pour des milliardaires des maisons. Mais complètement, il n'y a aucune logique. Mais ça, là, c'est une question justement pour essayer de faire court, c'est une question simple. En fait, c'est une question qui est sortie justement de la question de l'Amazonie. En fait, c'est de se dire, il y a des ressources naturelles, est-ce que ça ne serait pas un patrimoine mondial? Est-ce qu'il ne faudrait pas une gouvernance mondiale sur ce genre de choses? Pourquoi? Parce que exactement, le président brésilien, ce qu'il peut dire, c'est moi, j'en ai rien à foutre de l'écologie, je pense à mon pays, à mon économie, et au final, je brûle l'Amazonie et je brûle ma parcelle d'Amazonie. Et ça, c'est une vraie question. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, et de toute façon, quand je disais que vous avez le pouvoir, etc., il faut aussi que les décideurs politiques comme les Russes puissent se mettre autour de la table et dire ouais, maintenant, on fait tout pour l'écologie, ouais. Alors, on t'a donné un micro, quoi, maintenant. Déjà, par exemple, quand il y a eu le truc de Notre-Dame de Paris, là, ils ont tous voulu donner de l'argent et tout, alors qu'il y avait déjà des trucs en Amazonie et tout, ils voulaient juste reconstruire cette... Je m'en fous parce que ça m'énerve. De Notre-Dame de Paris, au lieu, par exemple, d'héberger des sans-abri, tout ça. Ça aussi, on n'en parle pas assez. L'écologie, on en parle, mais les sans-abri, on n'en parle jamais. Notre-Dame, ça a fait disque d'or et tout le monde était là. Ça, c'est des choix éditoriaux.
d'accord, il n'y a pas de hiérarchie dans les sujets et qu'on est obligé de traiter, on ne peut pas traiter tous les problèmes d'un coup et en même temps, il n'y a pas de hiérarchie dans les problèmes. Après, il y a peut-être des urgences plus que d'autres. Clairement que l'urgence écologique est peut-être prioritaire parce que si demain on n'a plus de maison au sens large, ça réglera tous les autres problèmes en fait, globalement. Mais pour compléter, oui, évidemment que... et c'est vrai que c'est un débat qui est très partagé. Hein. Il y a vraiment, comme tu le disais, des gens qui ne comprenaient pas, qui se disaient mais en fait Notre-Dame, on pourrait reconstruire ça beaucoup plus tard, une fois que la planète est sauvée, en fait, mobiliser de l'argent, parce que ça va être aussi une question d'argent, mobiliser de l'argent pour tout de suite lutter contre le réchauffement climatique. Après, le problème, c'est qu'il s'agissait de dons privés et que malheureusement, les gens qui veulent faire des dons privés, on ne peut pas les forcer à leur dire bah non, ton don, donne-le plutôt là. Alors, le temps passe très très vite, donc on va prendre une dernière question. Tu as le micro. Ça parle pas. Si, ça part. Faut mettre la bouche devant. Mais en fait, c'est bien de dire tout ça et tout, mais le journal, BFM, France 2, TF1 et tout, ils parlent jamais de ça. Ils parlent jamais de les forêts qui brûlent, la pauvreté, la guerre et tout. Jamais ils parlent de ça. Tu vois, t'as pas perdu ton après-midi du coup. T'as entendu d'autres choses. Là, c'est justement, tu sais quoi, tu fais écho à un truc dont je voulais parler, mais au final... Alors, t'as 2 minutes, Anthony. Très rapidement, c'est la question de l'information. En fait, Internet, le numérique, a fait croire qu'il y avait vraiment... Tout le monde allait avoir accès à l'information. Et en fait, on le voit, il y a un souci sur l'information. Notamment, on le voit facilement avec les fake news. Il n'y a jamais eu autant de fake news que depuis l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et les questions de modération sur Twitter. Le problème sur BFM, etc., c'est que si je te la fais très court, et je pense que tu es super intelligent, donc je vais avoir le discours, je vais te dire la vérité, c'est que BFM, TF1, enfin l'ensemble des chaînes de télé, doivent, comme YouTube, etc., remplir des cases publicitaires et donc faire de l'audience. Et il faut le dire, parler de la pauvreté au quotidien, ça ne fait pas de l'audience. Et donc au final, s'ils ne font pas d'audience, ils ne vendent pas de pub. S'ils ne vendent pas de pub, ils ne gagnent pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Alors Anthony, merci. Merci. Je crois que tu seras encore là un petit peu après. Donc si vous avez des questions avant de partir, ce sera l'occasion. On ouvre les notes pour